Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page Osez créer avec Evelyne. J'espère que vous allez bien en ce lundi 5 octobre, on est déjà rendu au mois d'octobre. Aujourd'hui, je vous propose une carte faite à partir d'un sketch. Je ne sais pas si vous l'avez vu, là, je l'ai annoncé en début d'après-midi, je vous ai mis le sketch. C'est un sketch que je propose à toutes les semaines sur notre groupe Osez créer avec les Losés, groupe que je partage avec ma sœur Sylvie. On a bien du plaisir sur ce groupe-là. Il y a beaucoup d'interactions, il y a beaucoup de gens qui publient leurs cartes et tout ça. Et aussi, on lance des petits défis. Le défi, justement, ces temps-ci, c'est de recréer une carte à partir d'un sketch. Le sketch, soit que je le prends dans le catalogue, soit que je l'invente, ou soit je le prends ailleurs. Bref, c'est des mises en scène pour faire une carte. Et après ça, ben, les participantes peuvent faire la carte avec les papiers, les estampes qu'elles veulent. Et au bout de la semaine, ben, elles peuvent gagner un prix. Donc, si jamais vous êtes intéressé à participer à nos défis de sketch, ben, je vous invite à venir nous rejoindre sur notre groupe Facebook. Mais avant, je vais vous montrer ma carte à moi que j'ai décidé de faire. Parce que souvent, je suis comme prise à la dernière minute pour montrer ma carte. Donc, je dis, bon, je vais faire un 2 pour 1. Je vais faire ma carte en même temps que mon Facebook Live sur ma page. Donc, je vais avoir fait ma carte pour le groupe en même temps. Mais avant, laissez-moi vous parler de la promotion des papiers design qui est en cours présentement jusqu'à la fin du mois d'octobre. C'est du 1er au 31 octobre. Donc, vous avez 15% de rabais sur une sélection de papiers design. En fin de compte, ce sont tous les papiers design, sauf les papiers qui ont la notification spécialité. Les autres qui ne sont pas spécialités sont toutes à 15% de rabais. Donc, c'est autant dans le catalogue annuel que dans le mini-catalogue des fêtes. C'est 15% jusqu'à la fin du mois et ça vaut la peine d'en profiter. Surtout, je vous pointe surtout un papier qui se vend habituellement 24,65 $. C'est le papier, il s'appelle Élégance naturelle. Et c'est celui-là, là. Il est super beau. Il y a comme des effets, c'est comme des photos de bois puis de céramique là, qui sont sur les feuilles. Puis il y a d'autres, à l'endos, il y a d'autres motifs aussi. Là. Bref, il est super beau. Donc, au prix régulier, c'est 24,65 $. Et là, avec le 15% de rabais, ben, c'est 23 $. Fait que ça vaut pas 23. Je vois 29. Non, je vois pas bien parce que il y a une barre dessus. 24,65 $, ça doit être un 3. Je m'excuse. Je vais enlever mes lunettes, je vais peut-être voir mieux. C'est 23. Oui, c'est un 3. Je m'excuse, je suis obligée d'enlever mes lunettes pour voir le chiffre de plus près. Donc, c'est ça. Si vous êtes intéressé, c'est jusqu'à la fin du mois. Pour ma carte, donc, je vous ai dit que j'allais vous montrer une carte faite à partir du sketch de la semaine qu'on a sur notre groupe. Donc, le sketch que j'ai proposé ce mois-ci, cette semaine-ci, pardon, c'est ce sketch-là. Donc, je vais vous montrer la carte que j'ai faite, mais je vais en refaire une autre qui ne sera pas tout à fait pareille. Voici. Ben, je vais tourner ma caméra, tiens. Je vais tourner la caméra et je vais vous montrer ma carte. Et on va commencer. OK. Donc, on va s'installer. Donc, voici la carte que j'ai faite. J'ai utilisé des papiers justement qui sont à 15% de rabais pendant tout le mois. Ces papiers-là, et c'est la collection, il s'appelle... Laissez-moi un petit peu le temps de me retrouver. C'est Noël au village. Donc oui, on commence à parler de Noël. Tranquillement, pas vite. Si vous êtes abonné à mon infolette, vous avez vu que j'ai commencé à faire le décompte des 12 semaines avant Noël. Donc, tranquillement, pas vite, on commence à montrer un peu plus de projets de Noël. On devrait avoir encore un Noël cette année. On en a chaque année, donc il faut se préparer.
Donc, c'est le modèle que j'ai fait avec le sketch. Mais, je vais vous en faire un autre. Je vais prendre les mêmes papiers, mais je vais la faire différemment. Ben, je dis les mêmes papiers. C'est les papiers de la même collection, mais c'est pas les mêmes papiers. C'est pas les mêmes motifs. Les mêmes couleurs non plus. Donc, ma base est vert olive. Et ensuite de ça, ici, j'ai piscine party. Et les papiers ici, c'est Noël au village. Et j'ai un petit carton murmure blanc ici qui fait 2 pouces et quart par 3 pouces et quart. C'est le carton blanc qui va être ici. J'en ai un autre carton ici qui va simplement aller à l'intérieur de ma carte parce que quand ma carte est foncée, quand l'intérieur est foncé, ben je mets un carton blanc, là, sinon on a un petit peu de difficulté à écrire quand c'est trop foncé. Bonjour Patricia, bonjour Diane, merci pour vos commentaires. Et ensuite de ça, j'ai fait les 2 petites bandes. Ici, j'avais mis deux bandes de papier design. Et là, ici, j'en ai repris un aussi de la même collection. Et là, ça faisait trop vert. Puis, en tout cas, là, je trouvais que mes papiers à motifs, ça commençait à faire un petit peu trop motif. Donc, j'ai fait un carton murmure blanc que j'ai gaufré avec le plioir ici qui fait partie de la collection à la page 37 du mini des fêtes. Il s'appelle Neige hivernale. Il fait partie de la collection là, des flocons. Donc, j'ai embossé. Des fois, quand on ne sait plus quoi mettre comme papier à motif, là, on se tourne un peu plus neutre, puis on fait de l'embossage, puis ça ça règle le problème. Donc, je vais commencer. Vous allez voir, je ne ferai pas la même chose sur le carton. Ça va être là c'est là mon punch. Je ne vous le dis pas tout de suite ce que je mets. Donc, je vais commencer par venir coller les papiers design sur mon carton piscine party. Je laisse pas grand. On le voit pas beaucoup, là, mais il est là quand même, là, puis ça fait une différence. Parce qu'ici, dans le fond là, des sapins, ça lit cette couleur-là, le piscine party. Ça fait un peu bizarre, hein, des fois, à mélanger un petit bleu comme ça avec un vert soutenu. Là. Des fois, c'est pas des couleurs que moi, j'aurais vraiment pensé à agencer ensemble. Là. Donc, des fois, on regarde les papiers design, on regarde les cartons qui nous suggèrent comme agencement avec ça, les couleurs qui sont dans les papiers. Et puis, on agence ça sur nos cartes et puis ça nous donne les résultats qu'on aime bien regarder. Donc là, après ça, je m'excuse, ma bobine de ruban, c'est toute défaite en l'apprenant, ça s'est tout déroulé. Je vais ajouter, ça c'est les rubans qui font partie aussi de la même collection. Cette collection-là, en passant, là, elle est à la page 24, 25, 26 du mini catalogue des fêtes. Il y a beaucoup de choses là, dans cette collection-là, dont ces jolis rubans. Je les trouvais à voir le rouleau. Quand je les ai reçus, ben, je vous dis, ouais, vert avec de la dorure. Rouge avec de la dorure, bon, je veux dire, c'est pas pire, là, mais un coup installé, là, quand je l'ai eu installé sur ma carte, j'ai fait, oh, j'aime ça. Des fois, quand on le voit pas installé, là, on le voit juste de même, c'est pas pareil, là, que quand on les installe. Donc, là, ce que j'ai fait, j'ai mis de la colle à l'endos de mon carton. Et là, je viens placer mon ruban juste sur la jonction du papier design.
je vais venir placer l'autre dans le haut, vu que il est vert, je ne le mettrai pas sur le vert ligné. Je viens tout simplement le placer en arrière pour le coller. OK. Ensuite, c'est en place. Je vais venir les coller avec des petits points mousse en dimension. Là, ben, je vais être sûre que mes rubans ne décollent pas. Je leur mets des points mousse dessus. Fait que là, ils n'auront pas le choix, là. Ils vont rester là. Comme ça. Bon, et là, j'en ai plus. Fait que quand on est rendu à la fin d'un petit papier de point mousse, on prend les bordures. On ne gaspille pas ça. Tout est bon là-dedans. On enlève, il faut enlever les petits papiers si on veut que ça colle. Ok, ils sont tous enlevés. Ça fait que je peux venir coller sur ma carte. Je vais essayer d'y aller droit. Habituellement, on a la tête pas mal au-dessus du projet quand on veut coller. Là, il faut comme y aller un petit peu en décalé. C'est pas toujours évident d'être droit à la caméra. OK. Dernière chance. Dernière chance, sinon je vais déchirer le carton. Oh, j'aurais dû rester comme la première fois. Quand on veut que ce soit parfait, on se fait jouer des tours. Bon, ok. C'est un peu décalé, mais c'est pas grave. C'est correct. Non, en fin de compte, c'est correct. C'est moi qui voyais croche. J'aurais dû enlever mes lunettes comme tantôt. Donc, voilà le dessus de la carte. Si vous avez remarqué, là, ici, là, sur mon sketch, j'avais mis ça, moi, ici, là. Tu sais, ça peut être interprété de bien des façons, là. Ça peut être 3 cartons de couleurs différentes, un carton avec du papier à motif, un carton avec un ruban. Bref, tu sais, c'est pour ça que c'est le fun de voir les créations de toutes les autres filles sur le groupe. On voit, là, des fois, des fois, il y a des idées qu'on n'aurait pas pensé. On part toutes du même modèle, mais les cartes sortent toutes différentes. Donc, après, là, je ne collerai pas mes papiers tout de suite parce que ils sont... Ben, en tout cas, ma carte que j'ai faite, je les ai collés sur mon petit carton. Hein. Après ça, j'ai collé mon carton sur ma carte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir décorer ma carte. Pour ma carte, j'ai décidé de me lancer un peu moins dans le coloriage. Donc, je ne vous ferai pas de maison. Je vais vous faire des arbres et une petite auto. Donc, je commence par étamper un sapin ici. Comme ça. Et là, je me suis créé un masque. Je l'ai étampé. J'ai étampé mon sapin sur un petit papier post-it. Juste pour qu'il colle un petit peu le temps de venir étamper mon autre petit sapin. Parce que je veux l'avoir. Je veux que ce soit mon gros sapin en avant-plan. Fait que je viens étamper mon petit sapin juste à côté. Puis, il va être en arrière. Mais, avant d'enlever mon masque sur mon gros sapin, je vais venir mettre un autre masque sur mon petit sapin.
Donc, mes 2 sapins sont cachés. Et là, je vais venir ajouter, attendez un peu, avec la couleur café, je vais venir ajouter des arbres qui ont perdu leurs feuilles. L'automne est passé, ça fait un bout pour ceux-là. Donc, je viens ajouter des arbres, puis ils vont être vraiment, quand je vais enlever mes, vous allez voir, quand je vais enlever mes masques, là, ils vont être en arrière-plan. J'en mets 3 collés. Je fais comme une petite forêt sur le côté gauche de mon carton. Et là, je voulais, je voulais venir étamper mon gros sapin qui va être à l'intérieur de ma carte. Même si j'avais sorti, j'ai pas pensé, même si j'avais sorti l'enveloppe, j'aurais pu venir décorer l'enveloppe en même temps. Je pense pas souvent de sortir l'enveloppe en même temps. Je suis tout le temps prêt pour ressortir les étampes après. Un jour, je vais me dompter. Donc, j'enlève les masques. Et voilà, les sapins sont rendus sur le devant de la carte. Et là, je vais faire un petit peu de coloriage. Je vais colorier mes sapins. J'en ai déjà découpé un autre petit que je vais vous montrer tantôt. Je vais l'ajouter tout à l'heure à la suite de ma carte. Je vais commencer par le foncé. Donc, le coloriage, là, ça ne sera pas très compliqué. Là. Je prends la couleur vert olive. Je viens ajouter du foncé à la base de chaque triangle, si je peux dire. C'est quand même des superpositions de triangles, ces sapins-là. Fait que je mets du foncé à la base et après ça, avec mon pâle, je repasse par-dessus puis je viens faire le haut. Et je repasse sur le foncé pour juste venir le couper un petit peu là, la ligne. Et je laisse ça pâle dans le haut. Tout simplement. Coloriage très simple là, avec les Stampin' Blend. Voyez-vous, là, j'y ai laissé une petite lumière, j'ai laissé un petit spot qui n'est pas colorié, puis j'aime ça. Fait que je le laisse de même. Souvent, je fais ça là, quand je fais le coloriage avec les Stampin' Blends, là, je laisse toujours un petit coin, un petit point de lumière. Ben, j'appelle ça un point de lumière. En fin de compte, c'est une place qui n'a pas de coloriage, là. Mais ça vient nous faire de la lumière. On n'a pas à se casser la tête, ça se fait tout seul. Bonjour Sylvie. Bonjour Roselyne. Donc, mon petit sapin. Même chose. Du foncé à la base. On va peut-être venir y en mettre ici, là, vu que il est caché par le plus gros. Donc, on va y mettre ça un petit peu plus foncé. OK. Oh, excusez, je ne regardais plus ce que je faisais. Et là, je vais faire mon petit que j'ai découpé. Même affaire. Je me suis pas cassé la tête avec le coloriage après-midi, là. Ces papiers design là que j'utilise, là, oui, je pense que je l'ai dit au début, là, mais en tout cas, je vous le redis encore.
Les papiers de design que j'utilise présentement, ils sont dans la promotion. 15% de rabais pendant tout le mois. Il y a des papiers de Noël là-dedans. Il y a les beaux petits papiers avec les baleines là, que j'aime beaucoup. Ils sont à 15%. Il y a les papiers là, carottés là, qu'on a dans le mini des fêtes, là, qui est super beau. Il est à 15% aussi, donc c'est le temps de vous faire des provisions. Pendant que c'est à 15% de rabais, on en profite. Bon, j'ai presque fini mes arbres. Souvent, moi, ce que je fais, c'est que je commence, là, j'ai commencé par le foncé. Mais habituellement, je commence par le pâle, j'ajoute du foncé, puis je reviens comme mélanger un peu. Je pense que c'est moins long un peu. Mais le problème, c'est que si on met trop de couleurs dans nos mélanges, si on repasse trop souvent, ben là, ça déborde. Fait que, c'est comme... faut apprendre à doser un peu nos couleurs. Mais moi, je trouve qu'en mettant le foncé en partant, on dirait qu'il faut travailler un peu plus pour lui enlever, les effets de ligne. Ou ben non, c'est moi qui est trop têteuse, ça se peut aussi. Il me reste à venir faire les pieds de sapin. Là, j'ai pris le clair. On y rajoute un petit peu de foncé, peut-être. Ouais. Juste comme ça. Les petits. Bon, ok. Ok, ma petite forêt est faite, mon sapin est fait, et là, je vais vous montrer, ben, je l'ai vu dans le catalogue, tu sais, ça sera pas, c'est pas une invention. J'y ai pensé à ça tantôt, puis après ça, je dis, oh ben oui, ils l'ont fait dans le catalogue. Je vais faire, ici, comme ici, là, la petite auto avec son sapin sur le toit. Donc, j'ai déjà découpé mon auto. Elle est ici. Fait qu'il me reste à la colorier. C'est le dernier coloriage que je vous fais pour cette carte. Fait que la couleur que j'utilise, c'est la couleur qui s'agence avec les papiers. C'est Calico Coquelicot. Là, je prends le foncé pour venir faire les ailes. Puis là, ben, je vais continuer avec le foncé. Tant qu'à l'avoir dans les mains, je vais venir mettre du foncé au-dessus des ailes. Et là, je vais prendre le pâle, changer de crayon. Toujours en venant chercher, là, passer dans le foncé pour venir enlever un petit peu, garder l'ombrage, excusez, mais enlever la ligne. OK. J'ai eu un petit spot blanc, je le laisse là, j'aime ça. J'aime ça, moi, avoir un petit coin pas de couleur, ça donne une petite lumière.
L'intérieur des roues, c'est bleu. C'est pas bleu. Mystérieuse brune. Ben, c'est un bleu, là, mais il porte pas le nom avec du bleu. On a des beaux noms dans Stampin' Up. Des fois, on les cherche. Celui-là que j'utilise, ça, c'est la couleur cidre à la cannelle. Oh, je vais y faire ces petits, un petit bumper avec cidre à la cannelle aussi. Bon. Les lumières ben, sont tellement petites que ça ne me sert pas à grand-chose, je pense, d'y faire. Là. Donc, je vais venir coller mon auto en dimension. Où j'ai mis mes dimensions? Ah, bon, ok, ils sont ici. Des fois, les choses disparaissent. Ah, j'en avais une autre en arrière, elle était mal, elle était mal étampée. J'ai tourné le carton, puis je me suis surpris. Donc, pas de perte. Donc, je viens coller mon auto. Et là, je vais venir y ajouter le sapin. Le sapin, lui, il va aller de ce sens-là. Je vais y mettre une dimension juste ici sur le bord pour pas que ça nuise quand je vais venir le placer sur l'auto. Faut pas que si j'avais mis une dimension des deux côtés, ben là, il serait comme empêché par l'auto. Ok, ah, je voulais aussi ajouter des petits flocons. Je suis en train d'oublier mes petits flocons. Mais c'est pas grave. Je voulais pas en mettre partout non plus. Fait que... Mes flocons, eux autres, c'est la couleur piscine party. Ils sont tellement mini. C'est des petits flocons en tout. Fait que j'en mets là, un autre comme ça. Pas plus que ça. Et aussi, je voulais mettre pour faire... comme ici, là, j'ai mis de l'éponge de la même couleur. Piscine party. Je trouve que ça fait... j'aime bien ça, moi, faire le tour avec les éponges. Là. Je trouve que ça fait plus fini. Là. Des fois, j'ai l'impression qu'il manque de quoi, puis je fais juste ajouter, là, éponger le tour avec de l'encre, puis on dirait que ça vient encadrer notre projet, notre étampage. Après ça, ben là, je suis vraiment rendue à venir faire le montage final de ma carte. Donc, si je me fie encore au sketch, comme je vous ai montré au départ, puis ben là, le sketch, je l'ai vraiment devant moi. J'en avais déjà fait une. Fait que je me fie à... Bon, ce que je fais, là, bon, je vais faire comme j'ai fait tantôt, là. Moi, je mets de la colle partout, là, en arrière, du côté de mon papier. Mon papier, mes deux petites bandes de papier, ils viennent se superposer à peu près comme ça. Hein, c'est pas une affaire, là. Même si c'est pas pareil, là, c'est pas grave, là. Il s'agit d'être droit, par exemple. Ça, c'est un peu plus grave, ça, quand on n'est pas droit, là. Au final, à un moment donné... Bon, ok, je me suis placée sur mes lignes. Haha, bouge pas. Bouge pas de là. Bon, ça va être la bonne. Ok, je suis droite. Ça me semble droit partout. Donc, je viens appuyer. J'espère que mon blanc tient. Ouais. Alors là, je retourne et je vais venir remettre de la colle par-dessus les papiers, en dessous du carton blanc. Et là, ça ne bougera plus de là. Je vais venir coller sur ma base de carte. On va descendre ça un petit peu pour essayer. Je viens surtout là,
aligner là, le blanc là, avec le haut et le bas. Comme ça. Fait qu'il va être un petit peu plus bas que celui-là. Ça, c'est des retailles. Hein? Vous prenez les retailles de papier là, que vous avez pour faire des cartes. Là. Des fois, vous voyez des modèles, mais prenez les retailles que vous avez, puis allez-y avec ça. Là. Ça donne quand même un résultat qui est quand même assez similaire. Et là, j'ai pris le jeu que j'utilise, s'appelle, il porte le nom anglais Coming Home. Il n'est pas traduit le nom du jeu parce qu'il n'y a pas de vœux dans le jeu. C'est seulement des étampes de maison, d'arbres, tout ça. Donc, il n'y a pas de vœux, donc il n'est pas traduit. Mais le papier design contient 2 pages remplies de petits vœux qu'on a en plusieurs langues. Anglais, allemand, français, puis peut-être espagnol. Donc, on a juste à venir découper puis à venir choisir notre vœu. Donc, voyez-vous, ici, j'avais meilleur vœu, mon beau sapin, puis c'est dans les couleurs vert, olive, calico, coquelicot. Il y en a dans les brumes, mystérieuses brumes, pardon. Je pense que c'est les 3 couleurs là, des papiers, là, si je me trompe pas. Là, je viens coller mon carton à l'intérieur. Et là, je vais ajouter un autre petit quelque chose. Pour terminer ma déco, dans la page aussi de cette collection-là, dans les pages de cette collection-là, on a aussi des petits ornements qui sont dans les couleurs du papier et de la collection. Donc, tout à l'heure, j'ai vu que j'avais des belles étoiles dans ces petits ornements-là. Je dis, tiens, on va en ajouter une sur le dessus du beau sapin. Mon beau sapin. Donc, voilà. Terminé. Hein? On part du même sketch que j'avais au début, que je vous ai montré. Puis qu'on fait sur notre groupe Oser créer avec les Losés. Donc, mes cartes sont faites. Je vous l'ai dit, j'ai fait un 2 pour 1. J'ai fait mon sketch en même temps que mon live. Si vous voulez participer à nos défis, gênez-vous pas. Vous avez juste à faire votre carte, la mettre en photo sur notre groupe. Et puis, peut-être que vous allez gagner des papiers design à la fin de la semaine. Je fais toujours tirer des papiers. C'est pas les papiers qui sont en vigueur, là. C'est des papiers que j'ai d'accumuler depuis les années. Mais sont encore très beaux et très bons à se servir. Fait que si jamais vous voulez participer, ben je vous encourage. Je vais vous montrer. J'en ai fait une autre avant la vidéo. Parce que je me suis mis à observer le catalogue. Puis, je voyais, je vais vous montrer le catalogue ici, là. Attendez un petit peu. La page où il y a plein de cartes avec ce jeu-là. Je voyais ici, là, celle-là. Je pensais que c'était seulement la grosse maison avec une petite, mais là, je n'avais pas remarqué qu'il y avait une autre maison. Donc, on utilise 3 maisons pour cette carte-là. Donc, je trouvais ça le fun. Fait que j'avais déjà mis en place un papier design. Et là, ben, j'ai ajouté mon chalet. Fait que j'ai fait la même chose que sur le catalogue et je l'ai tout simplement collé sur le papier design qui est super beau là, avec les petits patineurs. Puis le chalet qui va accueillir les gens. Après le patin, le chalet au pied de la montagne. Donc, voilà mes cartes avec la collection, j'ai oublié le nom, Coming Home, le jeu d'étampes en anglais, mais les papiers, c'est Noël au village. Je crois que le nom, c'est Noël au village. J'espère que ça vous a plu. Donc, je vous remercie d'avoir été là.
Et ben, on se dit à lundi prochain, 16h pour une autre création. Merci, bye!